Il me semble que nous sommes pris dans un contraste saisissant aujourd'hui, dans ce troisième dimanche du temps de l'Avent. Vous voyez, dans cet appel à la joie, tel que nous avons pu l'entendre dans la première lecture, le livre d'Isaïe, et puis cette situation quand même qui est pas facile à vivre de Jean-Baptiste qui se retrouve emprisonné, avec du coup des questions qui le tarabustent un petit peu. Vous voyez, il y a ce contraste qui nous est proposé aujourd'hui. Alors, vous avez entendu cette belle lecture du prophète Isaïe qui nous invite à demeurer dans la joie, à nous réjouir. Voilà. C'est un livre, le prophète Isaïe, vous savez, c'est le livre de la consolation d'Israël. Consolez mon peuple. Et le prophète Isaïe annonce aussi un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler de restauration. Vous voyez, après le temps de l'épreuve, après le temps de la crise, normalement une crise a une fin, eh bien vient une période, heureusement, plus calme, plus facile à accueillir, une période qu'on pourrait appeler de restauration de manière générique. Et c'est ça que le prophète annonce. Vous savez qu'Israël est passé par beaucoup d'épreuves, et même au cœur même de l'exil, certains juifs souffraient de cette situation, vous voyez, d'être forcés de ne pas être chez eux en exil. Et bien même là, le prophète dit, le Seigneur s'occupe de vous. Même là, au cœur de l'exil, Dieu est là avec vous. Accueillez-le dans votre cœur, dans votre vie. Et vous voyez, la restauration, ce n'est pas forcément à la fin d'une période de crise, mais ça peut être même pendant la crise. Et c'est une forme de joie, une forme d'épanouissement que le Seigneur souhaite donner à chacun de nous. Et en écoutant ce livre du prophète Isaïe, nous nous rappelons que le Seigneur se soucie de chacun de nous et que le Seigneur veut nous rejoindre, y compris dans les épreuves les plus compliquées de notre vie et de notre existence. Le Seigneur est toujours là, à nos côtés. Et c'est ça que nous sommes appelés à accueillir avec cette première lecture du prophète Isaïe. Ensuite, nous avons entendu, eh bien voilà, dans l'évangile, Jean le Baptiste, qui se retrouve en prison. Quel contraste après l'enthousiasme de sa mission d'annoncer la venue du Seigneur, d'aller au désert. Et vous le savez, il est allé dans le désert et paradoxalement, tout le monde est allé à lui. Il a eu beaucoup de succès. Des gens étaient nombreux à aller se faire baptiser au Jourdain par Jean le Baptiste. Jean-Baptiste est reconnu comme un rabbin aussi. Il a plusieurs disciples qui se mettent à son école, qui le suivent, qui écoutent son enseignement et qui essayent de reproduire ce qu'il fait. Mais certainement, Jean le Baptiste y dérangeait. Et c'est pour cela que certains pouvoirs politiques et religieux de l'époque l'ont mis en prison. Et vous imaginez, après cette mission exaltante que Jean-Baptiste a pu connaître, eh bien le voilà qui se retrouve en prison. Franchement, ce n'est pas le lieu où on se réjouit le plus. Il y a des endroits, heureusement, sur Terre, plus propices à accueillir la joie du Seigneur. Et voilà qu'il y a tout un questionnement là qui vient habiter le cœur de Jean-Baptiste. Pourtant, c'est bien lui qui a reconnu Jésus-Christ au moment où il est venu se faire baptiser par lui dans le Jourdain, en le désignant comme « Voici l'agneau de Dieu, c'est lui, le Christ, le Messie qu'on nous annonçait, il est là !» Et vous savez qu'à partir de ce moment-là, il y a certains qui étaient devenus disciples de Jean-Baptiste qui vont se mettre à suivre Jésus à partir de ce moment-là. Et quand on va demander à Jean, ça ne te chagrine pas que tes disciples te quittent pour suivre Jésus? Jean-Baptiste fait une réponse admirable en disant, il faut que lui, il grandisse et que moi, je diminue. Toute l'humilité là de Jean-Baptiste qu'accepte de s'effacer devant le Christ parce qu'il a perçu que là, il y a quelqu'un de bien plus important que lui. Voilà. Et ça, chers frères et sœurs, c'est magnifique. Et puis voilà que là, alors qu'il est en prison, je ne sais pas s'il cède un petit peu à la dépression, mais il y a une espèce de questionnement, de doute qui l'assaille. Et il ressent le besoin de poser cette question à Jésus. Elle est importante, cette question, chers frères et sœurs. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui encore, il y a des gens qui se posent cette question. Et plus grave encore, il y a des gens qui ne se la posent pas, cette question.
Il y a des gens pour qui Jésus c'est un usurpateur, c'est un faux prophète, etc., etc. Il n'a pas fait l'unanimité, Jésus-Christ. D'accord ? Il est bon que nous soyons conscients de cela. Mais lui, Jean, il se pose cette question parce qu'il a croisé le Christ, il a perçu quelque chose de lui et il lui demande. Il veut être bien sûr que ce qu'il a fait, c'était bien cela qu'il devait faire. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ? Et j'aime bien la réponse que fait Jésus. Il lui dit pas oui, c'est moi, t'inquiète. Il invite à regarder, à contempler les signes que lui, Jésus, est venu accomplir parmi nous. Tous ces signes qui ont été annoncés par les prophètes, on les a entendus là dans la première lecture. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il dit, regarde les œuvres. Si tu ne crois pas en moi, en ma personne, regarde au moins en ce que je fais. Tout ça, voyez, c'est l'accomplissement des prophéties qui ont été annoncées. Donc, voilà, là, tu as le signe que, oui, Jésus, c'est bien celui qui doit venir. C'est bien lui, le Messie. C'est bien lui, le Fils de Dieu, qui nous a envoyés pour nous redire cette tendresse, cet amour de Dieu pour chacun de nous et éventuellement accueillir de lui toutes ces guérisons. Les boiteux qui marchent, les sourds qui entendent, c'est toujours bon à prendre, ça aussi. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et chers frères et sœurs, en célébrant aujourd'hui ce troisième dimanche, c'est ça aussi la joie que nous sommes appelés à accueillir, c'est que le Christ est vraiment présent à nos côtés. Et c'est celui qui vient encore aujourd'hui manifester ces signes parmi nous. Alors, ici, à Sainte-Anne, à Saint-François-Xavier ou à Marseille en général, on a peut-être un petit peu plus de difficultés qu'ailleurs à accueillir ces signes. Mais parce qu'on se repose souvent sur des lieux comme Lourdes, vous savez, où il y a encore des miracles, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, il risque d'être un peu faussé, ou des guérisons si vous préférez. Des guérisons physiques, il y en a encore. Mais c'est pas tout, il y a aussi dans les groupes de prière, chers frères et sœurs. Moi, j'ai vécu dans les groupes de prière avant d'être curé, je peux vous dire que j'ai vu des choses merveilleuses, des signes comme ça, j'en ai vu plein. J'en ai vu plein. Si je commence à vous raconter tout ce que j'ai vu, on va y passer toute la journée là. Donc, on a d'autres choses à faire, vous et moi. Mais vous voyez, quelquefois, je me pose la question de dire, mais comment ça se fait que dans les groupes de prière, ces signes, ils ont lieu ? Peut-être parce qu'on y croit. Peut-être parce qu'on y croit. Et vous voyez, cela rend tout possible. Alors, frères et sœurs, en accueillant ces textes que nous avons aujourd'hui, peut-être c'est une interpellation, nous aussi, à vraiment croire en Jésus. Et que lui peut accomplir aussi toutes ces choses pour nous. Et ça peut être une source intarissable de joie dans laquelle je nous invite tous à puiser ce matin. Amen.